Encore avec la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le thème la gloire de Dieu. Et la dernière fois, nous avons parlé d'un aspect. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième aspect de la gloire de Dieu. Un aspect de la gloire que chacun de nous devrait revêtir. Alors, le sous-thème, c'est revêtir la beauté glorieuse de Dieu. La beauté glorieuse. Normalement. On parle de beauté, c'est pas là, on parle de la beauté. Cette beauté est glorieuse. C'est de ça qu'on veut parler. On veut parler de la gloire, de la beauté, de la gloire de Dieu. Et nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 27. Ézéchiel 1, 27 nous dit ceci. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du fer et comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu est invisible. Dieu est invisible. Mais introduit en esprit dans le surnaturel, le prophète a vu une représentation de ce Dieu-là. Quand le prophète a été introduit dans le spirituel, il a vu la représentation de ce Dieu invisible. On ne peut pas rester dans le naturel et le voir. C'est pourquoi le prophète a été introduit dans le surnaturel et il a vu sa représentation. Le prophète a vu la représentation de Dieu et la beauté glorieuse dont il était environné. Il a vu deux choses. Sa représentation, parce qu'il a vu un homme. Ça, c'est une représentation. Et il a vu quelque chose qui l'environnait. Ce qui l'environnait, c'était sa beauté. Béni soit le Seigneur. Vu des hommes, cette beauté se révélait comme de l'airain. Amen. Amen. Vu des hommes, selon ce que le prophète voyait dans la beauté, il voyait cette beauté-là comme de l'airain. Ok. Donc, vu des hommes, cette beauté se révèle comme de l'airain. Ainsi, pour connaître le degré de gloire de cette beauté, il faut connaître le symbolisme de l'airain. Pour connaître le degré de gloire de cette beauté, il faut que nous connaissions ce que symbolise l'airain. Parce que la beauté était révélée comme l'airain. Donc il faut connaître l'airain. Alors nous allons au premier point.
Premier point, qu'est-ce que les reins? Dis à ton frère, qu'est-ce que les reins? Petit A. Les reins est communément appelé le bronze. Il est un métal qui est un assemblage du cuivre et de l'étain. Ça, bon, c'est difficile pour les guilophones de comprendre ça. Alors, il est d'une couleur rougeâtre. Je reprends. L'airain est communément appelé bronze. Ok, ça c'est le A. Il est un métal qui est un assemblage de cuivre et d'étain. Il est d'une couleur rougeâtre. Quand on dit bronze, étain, ça veut dire bronze. En d'autres termes, en français, on appelle ça bronze. Et le bronze là, ou l'étain là, vous savez, quand vous prenez le fil électrique là, il y a plusieurs, quand vous enlevez, je vais traduire, quand vous prenez le fil électrique, vous enlevez le plastique qui est dedans. Ce que vous voyez dedans là, parce qu'il y a plusieurs types de fils électriques. D'autres là, quand vous regardez, vous voyez un fil rouge, c'est rougeâtre. Vous comprenez? Voilà. D'autres là, c'est carrément blanc dedans. Le fer qui est dedans est blanc. D'autres, le fer qui est dedans est rougeâtre. Ce qui est rougeâtre là, ça c'est le cuivre. Vous voyez? Ce qui est rougeâtre, c'est le cuivre. Et le cuivre, c'est un métal, le meilleur conducteur du courant. C'est lui qui conduit mieux le courant. Comprenez? Donc, le bronze ou l'étain est un mélange d'abord de ce cuivre-là, ce trou de courant dont je vous ai parlé là. Amen. Et puis, le mélange de ce que nous appelons étain, l'étain. L'étain, on l'utilise généralement pour fabriquer les plats, les ustensiles de cuisine. Amen. Ok. Donc, l'étain, c'est un mélange, le bronze ou l'airain est un mélange de ces deux métaux-là. Béni soit le Seigneur. Amen. Et vous allez, ça signifie beaucoup de choses. Vous savez que l'étain représente Dieu et Dieu, c'est le meilleur conducteur de la puissance. Il est le meilleur conducteur de l'énergie. Alléluia. Donc, ok, nous continuons. Le B, petit B. Dans la Bible, l'airain est représentatif de la divinité. Dans la Bible, l'airain est représentatif de toute la divinité. Parce que quand on parle de la divinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi je parle de représentatif de toute la divinité. Merci Jésus. Ça, c'est le petit B. Alors, pour vous expliquer, pour vous démontrer que l'airain est représentatif de toute la divinité, je vais vous donner quelques exemples bibliques, quelques preuves bibliques. Premièrement, à la construction de la maison de Dieu qu'on appelle le tabernacle. Ou le temple, parce que plus tard on en a fait le temple. Les éléments les plus importants, les ustensiles les plus importants et les parties les plus importantes du bâtiment étaient faits en airain. Où ces choses étaient couvertes par l'airain. Comprenez? Sa maison, on dit que l'airain représente la gloire de Dieu. C'est pourquoi, là où Dieu habitait, la plupart des ustensiles, il faut dire tous les ustensiles étaient faits en airain. Amen. Amen. Et même le bâtiment, il y a certains trucs là sur le bâtiment étaient faits en couvert d'airain. Parce que c'est une affaire le bâtiment concerne Dieu. Alléluia. Deuxièmement, dans le cas d'Ézéchiel, il a vu tout autour de Dieu l'airain. Dieu dans l'airain.
Dieu demeurant dans les reins. Alléluia. Et parlant de Jésus, lorsque Jésus, Dieu disait à Moïse de faire un serpent qui va représenter Jésus dans le désert pour guérir tous ceux-là qui sont mordus par les serpents dans le désert. Comprenez ça? Pour représenter Jésus, Dieu dit à Ézéchiel, à Moïse, de le faire en serpent d'airain. Donc Jésus même est représenté par l'airain. Il a une partie de la divinité. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu au jour de la Pentecôte, il était accompagné par du feu. Et le feu a la couleur de l'airain. Sa couleur, c'est la couleur de l'airain. Comprenez? L'airain est représentatif de la divinité. Béni soit le Seigneur. C'est les preuves que je viens de vous donner. Le petit C. Dans la Bible, l'airain est un symbole de l'intelligence. Amen. Dans la Bible, l'airain est un symbole de l'intelligence. La personne de Dieu est un être invisible, intelligent. Un être invisible, doté d'une intelligence saine. C'est ce qu'on a vu le dimanche passé. Béni soit le Seigneur. Il est alors l'intelligence et la source de toute intelligence. La personne de Dieu, c'est l'intelligence saine. Donc Dieu est alors l'intelligence. Où il est, et il est encore la source de l'intelligence que tu as. Ce que tu as là, ça vient de lui. Parce que lui, c'est lui de l'intelligence. C'est lui qui t'a donné ça. C'est pourquoi il dit la source de toute intelligence. Amen. L'intelligence est la fertilité de l'esprit à concevoir des idées. L'intelligence, c'est la capacité de concevoir des idées. Ou l'intelligence, c'est l'esprit qui est capable de concevoir des idées, de faire naître des idées. Non. C'est l'esprit qui a la capacité de concevoir maintenant des idées. C'est pas new, c'est ni. C'est un esprit, pas new. Alléluia. Lesquelles idées sont à l'origine de la créativité? Donc, les idées. Les idées, pas l'idée. Je dis les idées. Alléluia. Hakili ou Miriam, c'est la même chose. Miriam. Et Mirmuna. Quelles sont tes idées? Ça veut dire quelles sont tes idées? Donc les idées, c'est Miriam. Alléluia. C'est les idées sont elles qui sont à l'origine de toute créativité. Si tu n'as pas d'idée, tu ne peux rien créer.
dont les idées sont à l'origine de toute créativité. C'est pourquoi j'ai bien défini les choses. J'ai défini ça en Angola pour toi. J'ai dit, les idées, c'est Miriao, pas Hakli. Hakli, là, revient à l'esprit. Amen. Miriao, ça, c'est les idées. En Angola, c'est ça, les idées. Donc, les idées sont à l'origine de toute créativité. C'est ça qui fait que le message devient long. Donc, les idées sont à l'origine de toute créativité ou de la création de toute nouvelle chose. Amen. Amen. Donc, les idées sont à l'origine de l'habileté, le savoir-faire les choses. Le savoir-faire, savoir c'est donia. Les idées sont à l'origine du savoir-faire les choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous traduisez là, quand vous finissez là, vous prenez la parole, vous devrez écouter la parole. Et il y a des choses que j'ai dit. Souvent, je donne les significations. Vous devrez chercher à comprendre ça pour les prochaines fois. Si c'est comme ça, vous devrez apprendre pour comprendre. Pour que les prochaines fois, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Mais si vous ne réécoutez pas pour voir vos erreurs, vos difficultés que vous rencontrez pendant la traduction, on va toujours rester dans les mêmes problèmes. Voilà. Donc, il y a du boulot à faire pour vous. Donc, je reprends ça en français. Je dis, l'intelligence est la fertilité de l'esprit à concevoir des idées. Lesquelles idées sont à l'origine de la créativité et de l'habileté ou de la création de nouvelles choses. Et c'est l'ensemble de ces idées non réalisées ou déjà réalisées qu'on appelle la sagesse. L'ensemble des idées que tu as qui ne sont pas encore réalisées ou celles qui sont déjà réalisées, c'est ça ensemble qu'on appelle la sagesse. Je peux avoir des idées que je n'ai pas encore mises en application. C'est sagesse. Il y a d'autres déjà que j'ai mis en application. C'est tout ça rassembler les deux types d'idées là, ce qu'on appelle la sagesse. Béni soit le Seigneur. Selon 1 Roi, le chapitre 7, le verset 14, Hiram était un artisan rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Hiram était un artisan rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Ça, c'est l'habileté. Le savoir-faire. Hiram ale tun fanoni baranyuman keli ani akeli doniae. Il était rempli d'abord d'intelligence, de sagesse et de savoir-faire. Ani akeli togonyuma. Alléluia. C'est trois choses qu'il avait. Ce n'est pas du savoir-faire seulement. Béni soit le Seigneur. Il avait tous ces trois trucs-là en lui. Alors, il avait été sollicité par Salomon à confectionner les objets les plus importants du temple, qui devraient être faits à partir de l'airain. Amen. Amen. C'est cet homme-là qui a confectionné tous les ustensiles du premier temple. Et tout est fait en airain. Et les parties du temple, de la structure du temple qui devait être fait en airain aussi, c'est lui qui a fait tout faire. C'est à partir de ce moment-là que l'airain est considéré comme symbole de l'intelligence. C'est à partir de ce moment dans la Bible que l'airain est considéré comme le symbole de l'intelligence. Pourquoi on parle d'intelligence, on ne parle pas de sagesse? Parce que la sagesse, la créativité sont dérivées
de l'intelligence. Muna o ti kuma hakili tiga ko be kuma hakili ko la ka tuguni akeli dɔnniya bi bɔ hakili lo la. La sagesse là, Oui, le savoir-faire Ani sont adonne nés ke. de l'intelligence. Ale bangira Leur maman là, c'est o l'intelligence. bamuso kɛra hakili ye. C'est pourquoi on dit de dire que l'airain est symbole de la sagesse du corps. Non, l'airain est le symbole de l'intelligence. Et dans l'intelligence, on trouve la sagesse, on trouve le savoir-faire. Oui ni nzira ale kɛra hakili ka bamuso ye ka tuguni akeli dɔnniya bi bɔ ale lo kɔnɔ. Béni soit le Seigneur. O b'a ka da matigi kan. Petit 2. Jɔrɔdeni filanan. Petit 2. Jɔrɔdeni filanan. La beauté de l'intelligence de Dieu. Ala ka cɛnyi ka hakili. C'est pas ça. La beauté de l'intelligence de Dieu. Ala ka cɛnyi ka hakilitigiya. Alléluia. Ala t'anu. Ala ka hakli ka tienyi. Ala ka hakli ka tienyi. C'est un langage. L'intelligence de Dieu est belle. C'est ça que ça veut dire. Ala ka hakili cɛ ka ɲi. La beauté de l'intelligence de Dieu. Ala ka hakili ka cɛnyi. C'est-à-dire la beauté intérieure de Dieu. Quand nous parlons de la beauté de l'intelligence de Dieu, nous voulons parler de la beauté intérieure de Dieu. Ayi ko an bɛ kuma na Ala ka cɛnyi hakiliman ko la an bɛ fɛ ka kuma Ala ka bonya cɛnyi kɔnɔna ko la. Amen. Amen. L'intérieur de Dieu est beau. Ala kɔnɔna cɛ ka ɲi. Et qu'est-ce qui est dans l'intérieur de Dieu? C'est l'intelligence. Minnu bɛ Ala kɔnɔna la o ye hakili ye. L'intelligence de Dieu est une beauté. Ala ka hakili kɛra cɛnyi ye. Gloire au Seigneur. Nɔrɔ ka da matigi kan. Ce que vous n'avez jamais entendu, c'est ce que j'ai entendu de vous faire comprendre. A ma deli ka min mɛn ne b'a tora b'o faamu. C'est pourquoi souvent quand il y a des choses, on pense qu'on ne peut pas traduire parce qu'on n'en a jamais entendu. O de y'a to tuma dɔ ko dɔ bɛ yen an b'a miiri ko a tɛ se ka yɛlɛma ka ye ko an m'a mɛn ka ye. L'apôtre Pierre Ciden Pierre nous parle de la parure intérieure. La parure, c'est la beauté. Michel, oui ou non? Une parure, c'est la beauté. Quand une femme se parle, elle est en train de porter sa beauté. Et l'apôtre Pierre nous parle de la parure intérieure de l'homme. Pierre bɛ kuma Ça veut dire na qu'il y a une beauté intérieure. mɔgɔ ka kɔnɔna masirili ko la o b'a yira k'a fɔ ko cɛnyi bɛ mɔgɔ kɔnɔ. Alléluia. Amen. Il nous parle de la beauté intérieure. Non, la beauté. Il nous parle de la comment on appelle, la parure intérieure A bɛ kuma na kɔnɔna masirili ko la cachée dans le cœur. min dogoni don dusukun na. C'est-à-dire, le cœur, c'est l'esprit, caché dans l'esprit. Dusukun o kɛra nin ye a dogoni don nin na. Un esprit doux et paisible. O dusukun min ka maga ani a madalen bɛ yen. Un esprit doux et paisible, Ni mi- c'est la beauté intérieure. ni min ka di ani a ka maga ale kɛra cɛnyi ye. Intérieure. Kɔnɔna. Korona Kenyi. Allez, que la Korona Kenyi. Allez, que On la parle de la Korona beauté Kenyi. intérieure. Alléluia. Ala t'anu. Un esprit ou un cœur doux et paisible, Pierre nous dit que c'est la beauté intérieure. Ani dusukun min ka di ani a madalen bɛ yen Pierre b'a fɔ an ye k'o kɛra kɔnɔna cɛnyi ye. Alléluia. Ala t'anu. Doux et paisible. A ka di Doux, ani a la magalen douceur, paisible, cœur de paix. min kɛra hɛrɛ dusukun ye. Alléluia. Mais la douceur Magayali et cette paix-là ni o hɛrɛ provient de la pureté. ale bɛ bɔ Si senumaya la. vous lisez un Pierre, va dire un cœur pur. Ni a ye Pierre Le cœur est d'abord pur. dusukun Quand jɛlen le don cœur est pur, dusukun jɛlen bɛ pur
de toute méchanceté. o ye ne a jɛɲɛna ka bɔ juguya bɛɛ lajɛlen Alléluia. na ala t'an nu Pur de toute mauvaise pensée. o ye ne a ka senu ka bɔ miiriya On jugu bɛɛ trouve lajɛlen dedans a bi sɔrɔ a kɔnɔ la paix et hɛrɛ la douceur. ni magayalen Comprenez? a y'a faamu Le cœur de Dieu n'est pas incliné vers le mal, oui ou non? ala dusukun ma jɛngɛ kojugu fan fɛ Seulement vers le bien. tuma caman Donc c'est un cœur pur. dusukun dɔ jɛngɛ ni C'est koɲuman pourquoi b'a dans ka ce senu. cœur, de y'a to dusu la On trouve la douceur, magayali bi un sɔrɔ caractère doux o ni kɛcogo min ka maga et qui crée la paix. min bɛ na ni hɛrɛ ye Ça, c'est la beauté de l'intérieur. o ye kɔnɔna ka cɛɲi ye Béni soit le Seigneur. o y'a ka da matigi kan C'est écrit dans la Bible, mais vrai on le n'en kitabu dit là. pas. Mais c'est dans la Bible, oui ou non? C'est dans la sɛbɛn bɛ Bible. kitabu kɔnɔ La beauté intérieure kɔnɔna cɛɲi de Dieu. Parce que nous Allah sommes en train ta. de parler de la beauté de Dieu. an bɛ kumana ala ka Donc nous cɛɲi parlons ko la cette fois-ci de sa beauté intérieure avant de sortir de sa beauté, parler de sa beauté extérieure. an bɛ kumana a ka kɔnɔna cɛɲi kura yanni an ka bɔ n'a kɛnɛma cɛɲi ye ko ye La beauté intérieure de Dieu. ala ka kɔnɔna cɛɲi Gloire au Seigneur. nɔrɔ ka da matigi kan Le A. a La gentillesse est un aspect de la beauté intellectuelle. nin ye koɲuman kɛli a kɛla hakili ka cɛɲi ye Je dis quoi? La gentillesse est un aspect de la beauté intellectuelle nin ye koɲuman kɛli ou la beauté de l'intelligence. koɲuman kɛli Intellectuel vient d'intelligence. Oui ou non? Ok. Donc la gentillesse est un aspect de la beauté intellectuelle. nin ye koɲuman kɛli a kɛra hakili ka cɛɲi ye C'est une partie, hein? o ye a fan dɔ Parce qu'il y ye a autre partie de la beauté. La beauté, c'est pas, il y a plusieurs parties dans la beauté. nin ye cɛɲi bɛ ni fan caman ye Alléluia. ala t'an nu Nous disions qu'une personne est composée de deux éléments, oui ou non? ko mɔgɔw kɛra Le message passé. Une personne est composée de deux éléments. o ni fɛn fila lo bɛ kɛ mɔgɔ ye Le premier élément est qu'il est un être invisible, intelligent. ni a fɛn fɔlɔ a kɛra yebali ye hakili bɛ min na Les gens ne me comprennent pas. Abi Famuna, oui, vous comprenez, mais Ati Famuna, oh, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Donc, l'homme est composé, parce que nous ne parlons pas de son intérieur ici. Donc, l'homme, non, pas l'homme, la personne est composée de deux éléments. Le premier élément est qu'il est un être invisible, intelligent. ni mɔgɔ kɛra Intelligent saine. fɛn fila ye a fɔlɔ kɛra ni ye hakili senuman bɛ min na Deuxièmement, a filanan c'est qu'il a quoi? Un comportement ni a bɛ ni kɛcogo ye incliné vers le bien. min bɛ taa koɲuman fan fɛ Amen. amen Incliné vers le bien. min bɛ taa koɲuman fan fɛ Ça, c'est les deux éléments qui composent une personne. o ye fɛn fila ye min bɛ kɛ mɔgɔ La kelen personne est invisible, mɔgɔ kɛra la yebali ye personne intérieure. a kɔnɔna mɔgɔ Est-ce que vous voyez l'intelligence? yala a bɛ hakili ya Gloire au Seigneur. amen Ok, on y va. Quelle est l'intelligence saine? Parce que la partie intelligence saine là, quelle est l'intelligence saine? Si on vous dit de dire l'intelligence saine là, c'est quoi? hakili senuman ni a kɛra mun ye L'intelligence saine, c'est l'âme de l'homme. ni hakili Non, senuman c'est. Je suis allé trop vite en besogne. Quelle est, comment on appelle ça? Pas l'intelligence saine, mais la deuxième partie, c'est quoi? Le comportement voilà, tourné vers le bien. ni Ça, c'est quoi? kɛcogo min bɛ taa koɲuman fɛn fɛ Ça, ale c'est ye mun ye l'âme. o kɛra ja ye L'âme, là, ja c'est le comportement tourné vers le bien. o ye kɛcogo min bɛ taa koɲuman fan C'est fɛ dans l'âme qu'on trouve la volonté. o ni ja Oui ou non? kɔnɔ lo ye sago bɛ Ou bien vous sɔrɔ comprenez, vous ne connaissez pas? C'est dans l'âme qu'il y a la volonté. ja kɔnɔ lo sago bɛ sɔrɔ En d'autres termes, c'est dans l'âme que se trouve le désir. Oui, ni- La volonté, c'est le désir. o ni sago o ye nɛgɛla ye Et c'est dans le désir qu'on a l'impulsion o ni ou le mouvement un mouvement qui s'incline vers. o ni ja Le kɔnɔ désir, lo c'est le mouvement qui s'incline vers. o ni nɛgɛla o ye kɛcogo min bɛ jɛngɛ ka taa Oui ou non? tiɲɛ wa nkalon
J'ai le désir. Je suis attiré vers. ne samani bɛ ka taa C'est ça le désir. Et c'est ça aussi la volonté. ale de fana ye sago ye Mais cette volonté se trouve où? Dans l'âme. o sago bɛ sɔrɔ min ja kɔnɔ Et c'est l'âme-là qu'on appelle l'inclination vers le bien. o ye ni o ja ninnu bɛ wele ka jɛngɛ ka taa ko ɲuman C'est dans fan l'âme fɛ on trouve l'inclination vers le bien ou vers le mal. o ye ni ja kɔnɔ lo bɛ se ka sɔrɔ L'âme ka qui bɛngɛ pêche. kumaw na kojugu ja min ye C'est elle jurumu qui kɛ mourra. Qui ale de pêche? bɛna sa don dɔ bɛ jurumu kɛ ja lo Le péché c'est quoi? C'est inclination vers le mal. jurumu ye ka jɛngɛ ka taa kojugu fan fɛ Gloire au Seigneur. nɔrɔ ka da matigi kan Donc, en termes faciles, l'aspect, l'élément inclination vers le bien ou le mal, c'est l'âme. a fɔ cogo nɔgɔman na o ye ni fan bɛ jɛngɛ ka taa ko ɲuman kojugu fan Oui, fɛ nous o sommes en train kɛra d'aller ja en ye profondeur. an bɛ taara dunya la Oui ou non? yala Ok. Maintenant, la partie qu'on appelle quoi? La première partie, c'est quoi? Le premier élément? Invisible et intelligent. ni yebale ani hakili Intelligence saine. hakili Amen. senuman Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'esprit de l'homme. o ye mɔgɔ ka ni ye L'esprit de la personne. o mɔgɔ yɛrɛ ka ni La personne est composée d'âme et d'esprit. Oui ou non? ni mɔgɔ kɛra ja ani ni ye Et l'esprit est le siège des idées. ni miiriya ale kɛra hakiliw sigiyɔrɔ ye L'esprit est le siège de ni l'intelligence. hakili ale kɛra miiriya ale kɛra hakili sigiyɔrɔ ye Quelqu'un dit Amen. dɔw k'a fɔ a min na Celui qui dit esprit dit intelligence. mɔgɔ min ko ni ale ko hakili L'esprit de l'homme, mɔgɔ ka ni c'est l'intelligence de l'homme. o kɛra mɔgɔ ka hakili ye C'est pourquoi o de y'a to en Boamou, on dit que Hakli senti. Ouais, l'esprit. Il est traduit directement par Hakli. ni L'esprit égale à Hakli. bɔbɔkan na o b'a fɔ ni Et Hakli, c'est selima quoi? Intelligence en français. Oui ou non? Donc l'esprit, c'est l'intelligence. ni o kɛra hakili ye Béni soit le Seigneur. o b'a ka da matigi kan Donc, l'intelligence, c'est l'esprit et l'intelligence. ni n'o kɛra hakili ye Car c'est l'intelligence qui conçoit les idées principalement bonnes. ni Je parlais ale de le bɛ l'esprit de Dieu, quoi. ala ka ni L'esprit d'une personne, Moi- pas de la bête, hein. L'esprit d'une personne, est semblant à l'esprit de Dieu. Lui, il crée principalement les idées bonnes. mɔgɔ ka ni ale i n'a fɔ ala ka ni ale bɛ miiriya ɲumanw bɔ Si c'est l'esprit de la bête Ni que bien tu as, que ça Miriam ne le fait. produira que des mauvaises quoi? Mauvaises pensées. a bɛna na ni C'est ça, miiriya ou- jugu ye On est en train de parler de quoi? Pensée, idée. kumana Gloire miiri au ko Seigneur. la Alléluia. amen Alors, les idées bonnes, ni hakili ɲumanw c'est la gentillesse. o ye ko ɲuman kɛli ye On est en train de revenir à la gentillesse. an bɛ segin ka na ko ɲuman kɛli ma C'est pourquoi il faut me suivre de près. o de y'a to i ka tugu ne Et je kɔ pense que quand après, il faut que vous preniez, vous écoutez bien, vous allez comprendre. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. ni kɔfɛ a ka ta ka lamɛn ka ɲɛ lamɛn ko caman t'a faamu na Regardez, a y'a filɛ l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu, o ye ni mɔgɔ ka ni walima ala c'est ka son ni intelligence. o ye a ka Quelqu'un hakili dit Amen. dɔ k'a fɔ a min na L'esprit de Dieu ala ka ou ni l'intelligence de l'homme walima mɔgɔ ka hakili crée quoi? ale bɛ na ni mun ye Des pensées ale bɛ na ni Des miirili idées ye a bɛ na ni miirili ye bonnes. min ka ɲi Oui ou non? yala Et les idées bonnes, o ni miirili ɲuman c'est la gentillesse. o ye ko ɲuman kɛli ye C'est la gentillesse. o ye ko ɲuman Et kɛli la ye gentillesse ko ɲuman kɛli a ye un caractère doux ale bɛ nin kɛ et cogo magama ye paisible. ni a madalen bɛ yen Et ça, c'est ça qu'on appelle la beauté intérieure. ale le bɛ wele ko kɔnɔna C'est pourquoi je cɛ parle de la beauté intellectuelle o de y'a to ou la beauté de l'intelligence. walima hakili ka cɛ ɲi La gentillesse Koɲuman qui kɛlen. se comporte en douceur Ale bɛ wala ni et magayali ye. en paix. ni hɛrɛ kɔnɔ Béni soit le Seigneur. o ka da matigi kan Si un homme ni mɔgɔ dɔ est une personne ou Na- a une personne, la personne qui se trouve dans un homme o ni mɔgɔya min bɛ sɔrɔ mɔgɔ kɔnɔ n'est pas une bête, n'a ma kɛ bigɛn mais ye une réelle personne a kɛra mɔgɔ yɛrɛ comme yɛrɛ celle de Dieu, i n'a fɔ ala ta son intérieur est beau. a ka kɔnɔna cɛ ka ɲi Ça veut dire qu'il a un beau esprit. o b'a yira ko miiri ɲuman b'a Il a fɛ une belle intelligence hakili ɲuman b'a fɛ qui
ne conçoit que de la gentillesse. ale bɛ ko ɲuman kɛli lo sɔrɔ. Une gentillesse ko ɲuman kɛli qui se manifeste par la douceur de la personne. min bɛ waleya ka tɛmɛ a tigi ka magayali fɛ. Et dans tout ce qu'il fait, c'est la paix. a bɛ min bɛɛ lajɛlen kɛ o ye hɛrɛ ye. Quelqu'un a compris ça? dɔ ye nin faamu. Acclame le Seigneur. On se comprend. an bɛ ɲɔgɔn faamu. B. b J'avais déjà donné le A, non? Voilà la gentillesse, effectivement. Le B. a b L'intelligence est une beauté intellectuelle parce qu'elle est une lumière. hakili o kɛra hakilitigiya ka cɛɲi ye ka tugu ni yelen don. Nous sommes en train de parler de la beauté intellectuelle qui est la beauté intérieure de l'homme. Amen. La beauté de l'intelligence. L'intelligence est belle. Pourquoi tu dis l'intelligence est belle? C'est ça que je suis en train de vous dire. nin hakili tɛ ka ɲi mun na ne b'a fɔ ye ko hakili tɛ ka ɲi an bɛ fɛ k'olu kɔrɔ f'i ye. Vous comprenez? a y'a faamu. Ok. Deuxième élément qui montre que l'intelligence est une beauté fɛn fila in b'a jira ko hakili kɛra cɛɲi ye. est que l'intelligence est une lumière. Quelqu'un dit lumière. nin hakili kɛra yelen ye. L'intelligence est une lumière. hakili kɛra Et yelen ye. personne ne peut nier que la lumière n'est pas une belle chose. mɔgɔ tɛ min bɛna ban ko yelen ma kɛ fɛn ɲuman Oui ye. ou non? tiɲɛ b'a nkalon. Ok. L'intelligence est une lumière. nin hakili kɛra yelen ye. Le sage Salomon o ye nin suleman min kɛra nous hakilitigi ye. dit dans Proverbe chapitre 6, a b'a fɔ ntalen sura wɔɔrɔ la. le verset 23, verset mugan ni il saba. nous dit ceci. ale ko ten. L'enseignement est une lumière. ko kalan kɛra yelen ye. Ah, on n'a pas dit que on n'a pas dit quoi? On n'a pas dit l'intelligence est une lumière. o m'a fɔ hakili kɛra Amen. yelen ye. On a dit quoi? o ko di. L'enseignement est une lumière. ko kalan kɛra Mais yelen ye. qu'est-ce que l'enseignement? kalan kɛra mun ye. L'enseignement, c'est une dispensation des connaissances. o ye nin kalan a kɛra dɔnniyaw dili ye. Oui ou non? yala. L'enseignement, c'est une dispensation de quoi? Des connaissances. nin ye a kɛra dɔnniyaw dili ye. Et la connaissance, c'est quoi? Oui, C'est le oui, produit oui. de quoi? L'intelligence. o ye hakili ka baara ye kisɛ ye. C'est des analyses. o ye nin fɛn min don a bɛ sɛgɛrɛ. Gloire au Seigneur. n'arɔ ka d'a ma tigi kan. C'est de ça on parle comme ça. an b'o ko fɔra ten. L'intelligence est une lumière. o nin hakili kɛra yelen ye. C'est pourquoi son produit est une lumière. o de y'a to a bɛ kisɛ min kɛ o kɛra yelen ye. Quelqu'un dit Amen. dɔw k'a fɔ amina. L'intelligence, est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire maintenant? yala n ye min fɔ a y'a faamu. Pourquoi l'intelligence est une lumière? n'a hakili kɛra yelen ye. Alors que Proverbe a dit seulement que c'est l'enseignement qui est la lumière. demi kɛ ntalen ko kalan dɔ kɛra yelen ye. Parce que l'enseignement kalan est une dispensation des o connaissances. kɛra dɔnniyaw dili ye. C'est l'action de dispenser les o connaissances. ye nin ye ka dɔnniyaw di. Alléluia. Amen. C'est le moment où on est en train de dispenser les o connaissances. ye wagati ye min o bɛ dɔnniyaw di Et la. nous savons tous que l'intelligence, ou m'excusez, la connaissance est dérivée, est un produit de l'intelligence. an b'a dɔn dɔnniya a kɛra hakili ka kisɛ ye. Donc, c'est l'intelligence qui est la lumière. o ye nin hakili lo kɛra yelen ye. Ou le rayonnement. La Voilà. lumière, c'est le rayonnement. Il faut aller plus loin encore. yelen o kɛra manamanali ye. La lumière, c'est quoi? Le rayonnement. o ye yelen Qu'est-ce que la manamanali ye. lumière? La Yelen lumière ye veut dire rayonnement. o nin ye yelen a ko manamanali. Quelqu'un dit Amen. dɔw k'a fɔ amina. La lumière, c'est le rayonnement. o nin ye yelen o kɛra manamanali ye. Alors que le rayonnement est d'abord une beauté. a dumi kɛ manamanali kɛra cɛɲi ye. Oui ou non? tiɲɛ wa Le nkalon. rayonnement, c'est quoi? manamanali Quoi, kɛra mais mun ye. manamana, c'est quoi? mun don. A cɛ ka ɲi. Manamanani kɔrɔ ko cɛ a bɛ min yira an na ko cɛ ɲi. D'abord a manamanani kɔrɔ ko cɛ ɲi. Gloire au Seigneur. n'arɔ ka d'a ma tigi kan. Donc l'intelligence hakili est un rayonnement. a kɛra manamanali ye. Et manamanani c'est quoi? Beauté. manamanali Cɛɲi. kɛra cɛɲi ye. Alléluia. Donc ça c'est le premier élément du rayonnement. o ye manamanali ka fɛn fɔlɔ Le ye. deuxième élément du rayonnement manamanali ka fɛn filanan. est que le rayonnement, manamanali lui, il dégage les ombres ale bɛ dibiw bɔ yen. sur la beauté de la nature. o ye nin ye danfɛn ka cɛɲi kan. Quand il y a l'obscurité, vous savez, tout ce que Dieu a créé est beau. ale ye fɛn min bɛ dan. Oui ou non? o yala. Quand il y a l'obscurité, Ni dibi quand be il y a yen. les ombres o ye nin ye ni dibiw bɛ sur yen. une créature, danfɛn dɔ kan. on ne voit pas la beauté
ou le rayonnement de la chose. Quand Quand le rayonnement vient, la lumière vient, elle dégage quoi? L'obscurité et exhibe quoi? La beauté de la création. Une femme peut être bien habillée, belle. Mais quand elle vient dans l'obscurité, on ne voit qu'une ombre. Mais quand la lumière vient, le rayonnement vient, ça enlève l'ombre et permet la révélation de la beauté. Donc le rayonnement est quoi? Une beauté. Quelqu'un dit l'intelligence est une beauté parce qu'elle est la lumière. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça, parce que si tu as compris. Amen. C'est pourquoi l'intelligence est telle une beauté? L'intelligence est une beauté intellectuelle parce qu'elle elle impose l'admiration. Amen. Amen. L'intelligence est une beauté parce qu'elle oblige les gens à l'admirer. Gloire au Seigneur. Mais quand quelque chose n'est pas beau, on ne peut pas regarder ça. Gloire au Seigneur. Elle est une beauté. Les idées nobles que l'intelligence suscite sont des sujets d'admiration. Les idées nobles, les bonnes idées, les idées riches. Comprenez ça? Les idées riches viennent d'où? L'intelligence. Ces idées riches-là obligent les gens à regarder. Même si vous avez un problème et quelqu'un vous ne le considérez pas, il fait sortir des idées très riches, des idées importantes. Tout le monde commence à regarder la personne comme ça. Regarde les idées qui sont en lui là. C'est de belles idées. C'est de la beauté. L'intelligence est une beauté. Béni soit le Seigneur. Le D. Pourquoi l'intelligence est telle une beauté? L'intelligence est une beauté intellectuelle par son produit d'art et sa créativité. Quelqu'un dit Amen. C'est l'intelligence, non, l'art, le produit d'art et la créativité ou la création de nouvelles choses oblige encore l'admiration. Quelqu'un qui fabrique une jolie voiture, c'est venu d'abord des idées. La voiture était d'abord où? Dans les idées. Et d'où viennent ces idées la voiture? Son intelligence. Et les gens vont admirer quoi? Le produit de son intelligence. Quelqu'un dit Amen. Dieu a créé toutes choses à merveille. Parce que son intelligence est belle. Béni soit le Seigneur. Une belle intelligence produit de belles choses. Sujet d'admiration. Est-ce qu'on a compris ça? Béni soit Dieu. Nous allons au petit 3. Et au petit 3, nous allons voir la beauté qui environne Dieu, selon Ézéchiel. La beauté, parce qu'on a fini avec la beauté intérieure, la beauté de l'intelligence de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons parler de la beauté du dehors. De Dieu. Et c'est ce qu'Ézéchiel a vu. Parce qu'Ézéchiel ne nous a pas parlé de la beauté intérieure. C'est moi qui vous ai parlé de la beauté intérieure. Mais Ézéchiel va vous parler de la beauté extérieure. Le thème nous parle de la beauté de Dieu. Donc, on va chercher à trouver où se trouvent tous les aspects de la beauté de Dieu. Béni soit le Seigneur.
Vous qui êtes à l'écran là-bas, suivez bien. Je ne veux pas me voir à l'angle ou bien disparaître de l'écran. Vous qui êtes là-bas. Faites votre travail. Et je ne parle même pas au caméraman. Parce que si cette fois-ci, il ne fait pas son travail, on va l'attacher ici, frapper. Ou bien, même si je ne dis pas, on le dit, nous avons. Parce que nous avons dit, béni soit le Seigneur. Ok, petit 3. La beauté qui environne Dieu. Alors, nous parlerons de sa beauté extérieure en deux aspects, sous deux aspects selon Ézéchiel. La beauté extérieure de Dieu se manifeste sous deux aspects. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Petit A. Son aspect extérieur luisant comme de l'airain poli. Vous savez, quand le prophète a vu ce qui environnait Dieu, il a vu ça, ce qui couvre Dieu là. C'est la beauté là. Il a vu ça comme de l'airain poli. Ça, c'est le petit A. De l'airain luisant. Alléluia. Son aspect, petit A, son aspect extérieur luisant comme de l'airain poli. Ézéchiel chapitre 1 verset 27 dit: je vis encore comme de l'airain poli dedans duquel était cet homme. Cet homme était où? Dans l'airain poli. Alléluia. Mais qu'est-ce que poli? Le mot poli veut dire quoi? Le mot poli, c'est un objet dur qu'on frotte. C'est ça poli. Frotter, c'est poli. Hein? Frotter jusqu'à ce qu'il soit lisse. Pas seulement qu'il soit lisse, mais brillant, luisant. Donc l'airain qui a été frotté brille, lui. Donc quand il voyait Dieu, il voyait ça comme de l'airain qu'on a. Et puis la manière que ça brille là, c'est comme l'airain qu'on a poli. C'est ça qu'il veut dire. Donc la beauté de Dieu a une luisance de l'airain poli. Je vous avais dit que, vous savez, la luisance, c'est la lumière. C'est l'éclat. Quelqu'un dit amen. Et j'avais dit que la lumière, l'éclat, c'est aussi la beauté. Donc la luisance est un aspect de la beauté de Dieu. Béni soit le Seigneur. Donc Ézéchiel voyait l'apparence luisante de Dieu. C'est-à-dire que son apparence émettait de la lumière éclatante. Il dit que cet homme rayonnait tout autour de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Vous comprenez ça? Et l'apôtre Jean nous dit ceci, que Dieu lui-même est dans la lumière. Il est dans quoi? La luisance. Quelqu'un dit amen. Dieu est lui-même dans la lumière. C'est ce qu'il a. Dis à ton frère, Dieu lui-même est dans la... Il n'a pas dit qu'il est lumière ici, on dit qu'il est dans la... Cet homme est dans la lumière. Béni soit Dieu. Et l'apôtre Jacques va confirmer cela quand il dit: Dieu est le Père des lumières.
Toutes les lumières que vous voyez sont nées de la lumière de Dieu. Hey, est-ce que vous me suivez? Quand tu as tracé Jédilona, est-ce que tu as voulu que Amen. Amen. Alléluia. Souvenez-vous du tableau de la dernière fois. Vos voyages dans l'espace. Dans l'espace. Sans haut. fait. Amen. Faut pas voyager. Dis à son frère, faut pas voyager. Donc Jacques dit que le Dieu est le Père des Lumières. Et le Psaume 84, le verset 11, nous atteste que nous atteste la parole de Jacques en disant que l'Éternel Dieu est un soleil. L'Éternel Dieu est quoi? Un soleil. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce soleil? L'Éternel Dieu est un soleil. Le soleil, parlant du soleil naturel, nous allons parler du soleil naturel. Le soleil naturel est le Père de la lumière de tous les luminaires qui se trouvent dans la nuit. Amen. Amen. Le soleil est le Père, le générateur de toutes les lumières, de tous les luminaires qui se trouvent dans la nuit. La nuit, c'est le ciel. Oui ou non? Parce que c'est le soleil qui communique sa lumière à la lune. Et nous la recevons. C'est lui qui communique sa lumière aux étoiles. Et nous la recevons. Quelqu'un dit Amen. Et c'est pourquoi on compare Dieu au soleil. De qui viennent toutes les lumières. La lumière qui est sur toi vient de lui. Ce qui est sur l'autre là aussi vient de lui. Quelqu'un dit Amen. Il est le Père des lumières, le soleil naturel. La lumière du soleil fait dissiper toute ombre, c'est-à-dire toute ignorance, toute ambiguïté et toute confusion pour laisser place à la connaissance et au contact avec la réalité. Je reviens. La lumière du soleil la lumière du soleil fait dissiper tous les ombres, toute ombre, c'est-à-dire toute ignorance, toute ambiguïté et toute confusion pour laisser place à la connaissance et au contact avec la réalité. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand la lumière du soleil vient, par exemple, tu es dans l'obscurité. Il y a un monsieur qui est sorti de sa maison. Il a vu quelque chose de touffu devant lui. Il regarde. Il ne voit pas la réalité de la chose. Il n'arrive pas à entrer en contact vraiment avec la réalité de la chose. Comprenez? Et c'est pourquoi il dit les vanilés. Les vanilés. Que c'est l'oseille, non? Amen. Amen. Parce qu'il se souvient que devant sa porte, en tout cas, il y a de l'oseille qui est là-bas. Mais il n'est pas sûr que c'est ça. Gloire au Seigneur. Voilà. Mais si maintenant quelqu'un apportait la lumière sur cette chose ambiguë, cette chose confuse, à cause de l'ombre, l'obscurité qui est dessus, cet homme allait entrer en contact direct avec la réalité. Et la réalité, c'est quoi? La vérité. La lumière du soleil permet de dissiper toutes les ombres de l'ignorance, de l'ambiguïté, de la confusion, pour permettre de connaître et de rentrer
de connaître la réalité et entrer en contact avec cette réalité. Ka o tiɲɛ dɔn ka se ka don jɛɲɔgɔn na ni o tiɲɛ ye. Béni soit le Seigneur. O b'a ka da matigi kan. Alléluia. Ala t'an nu. Que le Seigneur vous donne la sagesse de comprendre ce qui se dit. Matigi ka hakilitigiya d'an ma min bɛ fɔra ka se k'a Pas faamu. seulement de comprendre, mais d'avoir cette connaissance. A kana a faamu dɔrɔn a ka o dɔnniya sɔrɔ. Béni soit le O Seigneur. b'a ka da matigi kan. Alléluia. Ala t'an nu. Donc, voici ce que la lumière du soleil naturel peut faire. Ni tile bɛ se ka fɛn min kɛ o filɛ Elle nin nous ye. permet de découvrir la réalité. A b'a to fɛn tiɲɛlama ye min ye an b'o On dɔn. vous a fait savoir que Dieu, l'éternel Dieu, est un O soleil. y'a yira k'a fɔ ko banbali Ala kɛra tile ye. Voyons le soleil spirituel qui est Dieu. On a vu le soleil naturel, ce que ça fait. Ça apporte la réalité sur ce qui est ténèbres, ce qui est ambigu, ce qui n'est pas confus. Amen. Ok, maintenant, qu'est-ce que la lumière du Dieu soleil fait? Ni an ye diɲɛ ka tile ye a bɛ baara min kɛ ka yelen bɔ dibi kan sisan Ala min kɛra tile ye a bɛ min kɛ an bɛna o ye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yala dɔ bɛ ne faamuna. Dieu est le soleil spirituel Ala kɛra nina tile ye. qui, par la lumière Ale de ka la vérité qu'il est, parce que Dieu est la vérité, parce qu'on a dit que la lumière en réalité est la vérité. yelen C'est kɛra lui tiɲɛ ye. qui apporte la vérité. Ale de bɛ na ni tiɲɛ C'est ye. lui qui dit la vérité. Ale de bɛ tiɲɛ fɔ. Quand le soleil dit la vérité, Tile bɛ tiɲɛ il fɔ. est la vérité, il dit la vérité. Kɛra tiɲɛ ye a bɛ Donc, tiɲɛ Dieu fɔ. est un soleil, donc Dieu est la Ala vérité. kɛra tile ye a kɛra C'est tiɲɛ ye. lui qui apporte la vérité. Ale de bɛ na ni tiɲɛ C'est ye. lui qui est la vérité. Ale de bɛ tiɲɛ kɔniya. Béni soit le Seigneur. O b'a ka da matigi Donc, kan. je disais quoi? Ne bɛ mun fɔra. Dieu est celui qui, par sa lumière, a la lumière de la vérité qu'il est et qu'il annonce. Ale min kɛra Dégage les ombres des conséquences du péché qui cachent l'originalité de la beauté d'une personne. Je vais vous lire ça encore pour ceux qui veulent écrire. Dieu est le soleil spirituel qui, par la lumière de la vérité qu'il est et qu'il annonce, dégage les ombres des conséquences du péché qui cachent l'originalité de la beauté d'une personne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça veut dire quoi? O kɔrɔ ye mun ye. L'homme a une beauté Mɔgɔ bɛ ni cɛɲi ye originelle. min bɛ a daminɛ na. Comprenez ça? A y'a faamu. Mais le péché, Jurumu quand il est venu, tuma min o il jurumu a nana caché cette beauté. a nana o cɛɲi dogo. Comprenez? A y'a faamu. Maintenant, quand Dieu vient Sisan ni Ala nana avec la vérité, ni tiɲɛ parce que ye lui-même étant la vérité, k'a ye ko ale yɛrɛ quand kɛra il tiɲɛ apporte la vérité, Ni a nana cette ni tiɲɛ vérité ye. est une lumière O tiɲɛ kɛra yelen ye. qui enlève les conséquences du péché, Allez, son bi- obscurité là, Jurumu ka kasara bɔ min kɛra dibi ye. et laisse apparaître maintenant l'originalité de la beauté d'une personne. Ale b'a to mɔgɔ ka daminɛ cɛɲi ka waleya. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ min na. Tout le monde est beau, Bɛɛ cɛ ka ɲi. mais de quelle beauté? Cɛɲi juma C'est ce que je vais vous faire comprendre. n b'i fɛ a k'olu faamu. À l'origine, Dieu a créé toutes choses à merveille. Ni daminɛ na Ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen dan o ka ɲi. David dit, Daouda je te ko. loue parce que je suis une belle créature. Ko ne b'i tanu ka tugu ne kɛra danfɛn cɛɲi ye. Béni soit le Seigneur. O b'a ka da matigi kan. Amen. Amen. En effet, tous les hommes, les êtres humains, Ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'ont pas eu tous la chance à la formation de leur corps d'avoir un joli design extérieur. ni o bɛɛ lajɛlen danni na o bɛɛ ma kunnadiya sɔrɔ ka yeli cogo cɛɲi sɔrɔ. Tous les hommes Cɛ mɔgɔw bɛɛ de la terre, quand Dieu les créait, tuma min Ala b'o da, tous n'ont pas eu la chance bɛɛ ma kunnadiya sɔrɔ. d'avoir été formés dans un joli design, O ma dilan yeli cogo cɛɲi na. jolie bobine. O ye nin ye lɔcogo cɛɲumanin. Tout le monde n'a pas eu cette chance, oui ou non? Bɛɛ lajɛlen ma o kunnadiya sɔrɔ. Ou bien, Yala même toi, tu te reproches quelque chose sur ton corps. ele yɛrɛ n'i fari filɛ i ma sɔn fɛn dɔw ra. Tout le monde n'a pas eu cette grâce. Bɛɛ lajɛlen ma o nɛɛma sɔrɔ. Sauf quelques-uns qui ont eu la grâce Mɔgɔ damani d'avoir la beauté corporelle. o ye farisogo cɛɲi sɔrɔ.
Béni soit le Seigneur. Tu vas kada matigi kan. Mais cela importe peu. Dis à ton frère, la beauté physique là importe peu. Oui ni farasogo chenyi ni ale nafama bonte. Amen. Amen. Tu peux te faire juger pas à partir de la beauté physique, mais à partir de notre beauté. Il sait qu'il reste ka teme kenema Tu peux faire en sorte que les gens, en te regardant, ne regardent pas ton nez. il sait ka ko bela jeni ke mo no bi Ton fleur nez tordu, là. nu ngongoroni Alléluia. ala tanu. Tu peux attirer leur attention sur l'autre beauté, et ça c'est la beauté originale. Il sait ka to mo nye sama ka chenyi wore fe min kera adamine tayi. Dieu a créé l'homme, la personne, la beauté de la personne. Je ne parle pas de la beauté de l'homme, mais la beauté de la personne. Parce que la beauté de l'homme, c'est le physique. L'homme a été formé, le corps a été formé. Ça, c'est venu après. Oui, mais avant ça, si tu es formé beau ou vilain, ça, c'est pas original. L'original, c'est quand on formait ta personne. Il y avait une beauté que Dieu avait sur ta personne. Ni fasogo ale dlana kofe, ali fasogo ma dlan kanye, ya no fasogo ka dlan ni kona ka dlan ni chenyi doyi. Est-ce qu'on comprend ça? C'est de ça que nous voulons parler. Et c'est ça la réalité. Et c'est ça la vérité. Quelqu'un dit c'est ça la vérité. La véritable beauté, c'est elle, celle de la personne et non celle du corps. Oui, ni chenyi nyuma sobelama okera ika moya yenga make fasogo tayi. Peu importe le corps physique. Fasogo manakemi. Car la beauté originale est véritable, avec laquelle Dieu a créé la personne de l'homme, c'est le charme. Quelqu'un dit le charme. Je vais vous expliquer ce que veut dire le charme. Amen. Amen. Qu'est-ce que le charme? Le charme, c'est une qualité. Et quand je sais pas que tu pourras expliquer ça. Une qualité, c'est un état d'être. La qualité est un état d'être. C'est une situation dans laquelle on est. L'état. Dans quel état il est? Dans quelle situation il est? Malade est dans quelle situation? Il est dans quel état? Oui ou non? C'est une situation dans laquelle l'on est. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le charme est une qualité ou une situation, amen, Amen. Une situation dans laquelle l'homme est et une situation aimable. Quelqu'un dit une situation aimable. Une situation que les gens peuvent aimer. Amen. Amen. Aimer. Une situation que les gens peuvent aimer. Une situation aimable, attrayante, qui attire, qui séduit et qui oblige l'admiration indépendamment du design physique. Ça c'est spirituel. Quelqu'un dit c'est spirituel. Parce qu'on ne voit pas la personne. Mais la personne de l'homme, Dieu a placé la personne de l'homme dans un état où quand on regarde l'homme, on est attiré, on est séduit de son état, de sa situation dans laquelle il est formé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tes yeux ne voient rien de spécial. Mais ton esprit voit quelque chose de beau. Et tu oublies même son physique. Quelqu'un dit Amen. Le charme est invisible. C'est une beauté invisible à l'œil, mais visible à l'esprit de l'homme. Quelqu'un dit Amen. Ton esprit peut voir quelque chose que ton œil ne voit pas, mais tu vas te sentir attiré vers la chose. Béni soit le Seigneur. Quand ton esprit voit la beauté de la chose, même si ton œil ne voit pas, l'âme est contaminée par ce que ton esprit voit. Oui ou non? L'âme, c'est quoi? La volonté, l'inclination. Tu vas te voir,
tout ton être incliné vers la personne. Parce que ton âme va vers elle. La chose. Pourquoi? Parce que ton âme a compris de son esprit qu'il y a quelque chose de spécial dans la personne. Quelqu'un dit amen. Et c'est cette chose spéciale-là que le péché a caché. Le péché a caché ça. Au point que l'esprit des gens ne peut pas voir ton charme. Alléluia. Les gens quand ils te regardent avec leurs yeux nus. Mais leur esprit ne voit rien, ne voit pas la beauté de ton intérieur. Comment on appelle ça? Beauté, ton charme. Béni soit le Seigneur. Amen. Quelqu'un dit amen. Le péché a voilé cela. Mais quand l'homme se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Quelqu'un dit le voile est ôté. Ce voile spirituel est ôté dessus son charme. Vous comprenez? Mais vous allez me dire, oh, mais il y a des chrétiens aussi qui ne sont pas attrayants. Oui ou non? Il y a toujours des chrétiens qui ne sont pas. La réalité est là. Oui ou non? Quand tu te convertis au Seigneur, le péché est parti, ses conséquences sont parties, à savoir le voile qui couvre ton charme est parti. L'esprit de tout le monde devrait voir en toi une beauté qu'on ne peut pas expliquer. Mais malheureusement, on se convertit. Jusqu'à présent, les gens ont notre aversion. Les gens nous refoulent. On n'est pas aimable. Amen. Et on ne sait pas pourquoi je ne l'aime pas. Ça se passe avec nous, non? Je ne l'aime pas, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas. Parce qu'il y a un voile. Mais quand tu te convertis, le voile se lève. C'est quand tu vas entrer, quand le converti entre en contact avec la vérité qui est Dieu est la lumière, Dieu est le soleil, lumière. Quand tu rentres en contact avec le soleil, lumière, la lumière enlève quoi? Le voile. La lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Quand tu rentres en contact avec la vérité de la révélation de la parole, cette révélation fait un travail fantastique dans le spirituel. Quelqu'un dit amen. Ça se passe dans le spirituel. Tu ne peux pas avoir la vérité, être dans la vérité et ne pas avoir le charme qui apparaît. Il n'y a pas moyen. C'est le seul moyen pour faire apparaître le charme. Quelqu'un dit amen. C'est le seul moyen. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, il a dit aux Juifs qui s'étaient convertis à lui. Donc, on dit quand tu te convertis, le voile s'en va, non? Donc, les Juifs, il y a des Juifs qui étaient convertis à Jésus. Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous restez accrochés à la Bible, un jour viendra, vous connaîtrez la vérité. Vous aurez la révélation de la vérité. Vous aurez la lumière de ce que vous lisez chaque jour que vous ne comprenez pas. Vous aurez la compréhension de la parole que vous lisez depuis longtemps, vous comprenez. Quand vous allez entrer en contact avec cette vérité, quelqu'un dit amen. La lumière de cette vérité-là va faire un travail fantastique dans ta personne. Quelqu'un dit amen. Ça va faire un travail fantastique dans ta personne. La vérité vous rendra libre. De quoi? De toute ombre, des conséquences du péché qui est l'ombre qui cache ton charme. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Ah oui, mon frère. Si tu n'as pas encore le charme qui apparaît,
c'est que tu n'as pas encore connu la vérité. Je ne vois pas quelqu'un qui connaît la vérité et qui l'est rejeté. Ni ka tiɲɛ ti yira o b'a yira ko i ma tiɲɛ dɔn wa maa mɔgɔ min bɛ Tu tiɲɛ dɔn ne o banna la. obliges les gens, même si les gens sont contre toi, mais tu les obliges. hali ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la i b'o wajibiya. Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa min na. On dit c'est l'homme là, hein? tiɲɛ no dɛ. Il est dangereux, mais a farati baara dɛ. il est bien. nka a ka ɲi. Oui, je l'aime, mais je sais qu'il est trop dur. maa kanu nka a ko ka gɛlɛn kojugu. Il me plaît, mais il est trop dur. Donc, il est trop dur, n'empêche pas que je plaise à la personne. Il est trop dur parce que lui, il ne veut pas changer. Parce que je suis la lumière qui révèle ce qui n'est pas bien en lui. C'est pourquoi la je vous dis que la vérité est une boule de feu. Béni soit le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un dit Amen. Dans Daniel chapitre 8. Daniel sura 8. Oh, ok, vous m'excusez, je suis en train de parler de Jean et Jean. C'est ce que je viens de vous dire. Excusez-moi. Ok. Quand le converti entre en contact avec la vérité révélée de la Bible, alors cette vérité lumière enlève le voile spirituel qui voilait son charme et il devient rayonnant de joie d'abord, rayonnant de joie. Quand quelqu'un a la joie, il manifeste une certaine beauté. Même quand un homme vilain de visage, s'il a la joie. Oui ou non, écoutez-moi bien. Un homme vilain qui est content et qui se réjouit. On voit qu'il devient beau. Ou bien. Mais un homme beau qui pleure, il devient quoi? Vilain. Oui ou non? Mais quand tu es vilain, même si tu es vilain physiquement, et que tu as la joie, il y a une beauté qui se manifeste. C'est une manifestation du charme. Le charme se manifeste dans la joie. Et quand tu n'as pas la vérité, tu ne peux jamais être dans la joie. Quand tu ne rentres pas en contact avec la réalité, tu ne peux jamais être dans la joie. C'est pourquoi la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. C'est ce que la Bible dit. La révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Vous connaîtrez par ta lumière de la révélation, nous voyons la lumière. Il y a une lumière en toi qui est le charme. Mais il faut la lumière de Dieu pour enlever l'ignorance et tout ce qui est là et tout ce que le péché a fait sur toi, pour que ta lumière invisible devienne visible. Béni soit le Seigneur. Regardez Moïse, parlant du charme. Nous voulons parler toujours du charme. À sa naissance, la Bible nous dit que lorsque Moïse naissait, pendant ce temps, le pharaon tuait tous les enfants qui naissaient. Et quand la maman de Moïse l'a enfanté, la Bible dit que la maman de Moïse a vu que l'enfant était beau. Hein? Beau. Et la Bible nous dit dans Hébreu que Dieu a vu que l'enfant aussi était beau. Quelqu'un dit Amen. Vous pensez que c'est la beauté physique? Moïse n'était pas le seul beau physiquement. Il y a des gens qui étaient plus beaux que Moïse physiquement. Non, mais ils sont morts. On les a tués. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est parce que quand Moïse naissait, son charme apparaissait. Quelqu'un dit Amen. La maman regarde l'enfant. Physiquement, il est comme les autres enfants, mais il y a quelque chose dans lui qui brille, elle ne peut pas expliquer.
Cet enfant-là n'est pas comme les autres. o den tɛ i n'a fɔ Quelqu'un tɔw dit Amen. dɔ k'a fɔ a Et c'est bɛ ce que Dieu voyait dans l'enfant. ala tun b'o yira den Pourquoi na à sa naissance déjà son charme se manifestait? munna a bangilila a ka cɛɲi tun Quelqu'un bɛ dit yira Amen. Dɔ Parce k'a que fɔ plus tard, Kɔfɛ. Moïse allait entrer en contact avec la vérité. C'est lui qui allait entrer en contact avec le Dieu soleil. ale le tun bɛna don jɛngɛ la ni ala ye min ye tile Où? ye Sur la montagne de Sinaï. yɔrɔ juma sinayi kulu kan Tout ce qui est fait en avance, min kɔnna ka kɛ non, tout ce qui va faire, être fait pour Dieu est déjà fait. fɛn min bɛna kɛ ala ye o tun kɛra ka ban Quelqu'un dit Amen. Donc, Parce que Amen. Dieu vit dans l'éternité. ala bɛ ɲɛnamaya Il banbaliya ne vit pas la dans le présent, ni dans le passé, ni dans le Ah, futur. Il Yanamaya. vit dans le présent toujours. ala bɛ sɔrɔ wagati la Il tuma voyait bɛɛ. déjà Moïse qui est sur la montagne avec lui, a ye musa ye min bɛ kuru en kan n'a ye contact avec lui. Jɛɲɔgɔnya Il la a n'a ye. reçu quoi? La Ka kun vérité. sɔrɔ tiɲɛ Quelqu'un dit la vérité. dɔ k'a fɔ Et il tiɲɛ a reçu la vérité. a ye Et tiɲɛ il est sɔrɔ descendu avec. a jigin bang- Quelqu'un dit Amen. a jigira n'a Et ye c'est cette vérité Oh, qui tiens, avait là. déjà mis en lumière ale le ye son charme. yelen bila a ka cɛɲi Béni kan soit le u Seigneur. b'a ka d'a ma tigɛ Et plus tard, Kɔfɛ. quand le jour est arrivé, Toi, il a non, été c'est là. convoqué dans la montagne. a wulila kuru kan Il a fait 40 jours et 40 nuits devant Dieu. a ye su bi naani ni tile Quand bi il naani kɛ Ala ɲɛfɛ revenait, tuma min a bɛ na Son visage rayonnait. a seginni na a ɲɛda tun bɛ Son manamana na visage rayonnait. a ɲɛda Et tun quand bɛ le peuple manamana na. regardait Moïse, ni jama ye musa il ne pouvait filɛ pas le fixer. se ka ɲɛ jɔ a kan Parce que son visage rayonnait. ka tuguni a ɲɛda tun On bɛ ne peut manamana pas la être en contact avec la vérité sans rayonner. an tɛ se ka jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ni tiɲɛ ye ni an ma manamana Béni soit le u Seigneur. b'a ka d'a ma tigi kan Alléluia. ala t'a nu Donc la beauté de Moïse était l'apparition de son charme. o ye nin musa Daniel chapitre 10, le verset, Daniel chapitre 12, daniel sura tan ni fila le verset 2 et le verset 3. verset fila ni verset saba Béni soit Dieu. i b'a ka d'a la La Bible nous dit là-bas kita b'a fɔ an ye yen qu'à la résurrection, quelqu'un dit la résurrection, kunu ni tuma na quelque chose va se passer. fɛn dɔ bɛna Il y kɛ aura un rayonnement. ko manamanali dɔ bɛna kɛ La Bible dit que ceux qui auront été intelligents kita ko mɔgɔ min kɛra hakilitigiw ye brilleront o bɛna manamana comme la splendeur du ciel. i n'a fɔ sankolo ka manamanali Alléluia. ala t'an nu Ceux qui auront été intelligents. min bɛna kɛ Intelligents hakili pour connaître la vérité. ka tiɲɛ dɔn Quelqu'un dit Amen. Donc, à Parce que famille. c'est la vérité qui fait rayonner. tiɲɛ lo b'a to mɔgɔ Ceux min dans leur vie chrétienne min y'o ka danaya kɔnɔ ont connu la vérité u ye tiɲɛ dɔn et ils vont rayonner olu bɛna manamana comme le ciel. i n'a fɔ sankolo Mais ceux qui auront enseigné la justice, nka min mana na kalan di et joko la la justice c'est la vérité. o ye nin ye tileniya o kɛra tiɲɛ ye C'est ce qui est vrai. min kɛra tiɲɛ La ye vérité c'est ce qui est vrai et ce Tiens. qui est vrai c'est ce qui est juste. tiɲɛ olu kɛra fɛn Oui ou tilenni non? ye Eux ils brilleront comme des étoiles. olu bɛna manamana i n'a fɔ lolow Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ a min na Ça c'est une beauté qui va venir après la résurrection. o ye cɛɲi ye min bɛna na kunuli kɔfɛ Lié au fait que ces gens connaissent la vérité. a sirinin bɛ ka ko o mɔgɔ On bɛ connaît tiɲɛ la dɔn vérité. Quelqu'un dit Amen. tiɲɛ dɔnniya Et dès à présent, kabini sisan cette beauté à venir o cɛɲi nata nous avons déjà les arts de cette beauté à venir. Les arts la garantie. ni an bɛ ni jigi ye o Art là cɛɲi c'est nata kɔ A 2 R H E S. R A 2 R H E S. Les arts. La garantie. nin ye jigi Nous avons déjà la garantie. jigi b'an fɛ Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ a min na Parce qu'aujourd'hui déjà, B. si tu es dans la vérité, n'e bɛ tiɲɛ kɔnɔ alors tu vas voir que tu vas rayonner. i bɛna ye ko i bɛna manamana Parce que les ombres quittent ta vie o dibiw bɛ bɔ i ka ɲɛnamaya la et les gens voient une splendeur déjà en toi. mɔgɔ bɛ cɛɲi dɔ ye i la Ça, c'est une preuve o ye taamasiyɛn qu'après la ko résurrection, kunuli kɔfɛ nous allons briller plus que ça. an bɛna manamana ka tɛmɛ Quelqu'un o kan acclame le Seigneur. dɔ ka tigɛri fɔ matigi ye Alléluia. ala t'an nu L'arc-en-ciel, quelqu'un dit l'arc-en-ciel, nin ye min kɛra sanmuru ye est l'image, ale kɛra bisigi ye la photo de cette beauté divine. o ala y'a ka cɛɲi taamasiyɛn C'est la lumière qui est la beauté de Dieu là. o ye nin yelen min kɛra ala L'éclat. ka cɛɲi ye Si je vais donner sa photo, vous Ni- donnez ni- sa photo matérielle. n'i min fɛ ka a ja ye min yira min b'i ye Ézéchiel nous dit, ezekiel b'a fɔ an ye cette beauté de la lumière de Dieu là. o ala ka yelen ka cɛɲi La photo là, il faut regarder seulement l'arc-en-ciel. ni i ka sanmuru filɛ C'est la beauté.
o ye cɛɲi ye. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ amina. Quelqu'un dit Amen. Dɔ fɔ amina. La beauté luisante de Dieu, Ala ka cɛɲi manamanani. sa photo, c'est l'image de l'arc-en-ciel. O kɛra sanmuru ka cɛɲi Quelqu'un dit bisigi ye. amen. Dɔ k'a fɔ amina. Quelqu'un dit arc-en-ciel. Dɔ k'a fɔ sanmuru. Ézéchiel chapitre 1, le verset 28. Ezekiel sura 1 verset 28. Je vais le lire pour que vous compreniez ce que je dis. Bɛna kalan a bɛna faamu min fɔra. Il est dit là-bas, A fɔra ye le ko verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. L'aspect de la lumière éclatante qui l'entourait, c'était une image, une photo de la gloire de Dieu. La photo de la gloire lumineuse de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. L'arc-en-ciel. Quel est ce Dieu qui a une beauté arc-en-céleste? Quel est ce Dieu encore dans ce monde qui a une beauté, une apparence arc-en-céleste? Si ce n'est pas notre Dieu, quelqu'un dit Amen. Acclamons le Seigneur pour cette beauté. La beauté de l'arc-en-ciel implique deux choses. La beauté de l'arc-en-ciel nous révèle deux choses. D'abord, la multitude des couleurs. Quelqu'un dit multitude des couleurs. Amen. Quand tu regardes l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs dedans à la fois. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est la beauté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais ce n'est pas seulement la multitude des couleurs, mais ces couleurs sont harmonieuses. Alléluia. C'est harmonisé, des couleurs harmonisées, ça se respecte. Des couleurs qui vont ensemble, qui ne se disputent pas, qui ne se font pas querelle. C'est des couleurs harmonisées. Tu peux avoir plusieurs couleurs, mais si tu ne sais pas les mélanger, ça devient de la merde. Quelqu'un dit Amen. Tu peux avoir plusieurs voix à la musique. Si tu ne sais pas les harmoniser, tu vas dire telle voix n'est pas bonne, mais elle peut être utile. Donc Lilara, béni soit le Seigneur. Alors, la couleur, écoutez-moi, la couleur de l'arc-en-ciel, c'est la couleur du charme que tu as. La couleur de charme que tu as. Que le diable a caché, le péché a caché, que les gens ne voient pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que la couleur de la gloire de Dieu, Ézéchiel nous dit que c'est arc-en-céleste. C'est une couleur arc-en-céleste. Alors que Dieu nous a créés à son image, selon sa photo. Et même la photo de sa personne et la photo de sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, tu es créé à la beauté de Dieu. Cette beauté, c'est ton charme. Et la couleur de ce charme-là, si tu connais la couleur de l'arc-en-ciel, c'est la couleur du charme d'une personne. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que le diable a caché ça. Que ça apparaisse ce matin au nom de Jésus. Et là, elle ne peut pas apparaître sans attirer l'attention de tout le monde. L'arc-en-ciel. Quelqu'un dit Amen. À partir de ce message, le Saint-Esprit va t'aider à faire apparaître ton charme. Beauté arc-en-céleste. Au temps de Noé, quelqu'un dit Amen.
D'abord, la gloire arc-en-céleste, o ye nin ye la gloire de l'arc-en-ciel, o ye c'est nin ce que ça veut sanmuru dire, ka nɔrɔ est aussi une immunité contre la destruction. o kɛra marali ye halakili kama. Écoute-moi bien. a ye ne Tiens-toi debout un instant pour Wuli que ka tu jɔ comprennes ça dɔɔni. bien. Un instant. Halisa i k'a faamu ka ɲɛ. Écoutez, la couleur o arc-en-céleste ni sanmuru ka que couleur ton âme a, min bɛ i ja kan alléluia, ala tanu est une immunité, a kɛra marali ye une protection marali contre toute destruction. harakili sifa bɛɛ kama. Vous ne comprenez pas ça. a tɛ o faamu na. Tu as compris ça? i y'a C'est une faamu révélation. yirali lo. Le Saint-Esprit nous permet de pénétrer les profondeurs de l'homme ni sinu b'a to an bɛ et de la mɔgɔ- vérité. mɔgɔ ni Regardez. diɲɛ ka dunya ra. Quand Dieu a détruit le monde avec l'eau, tuma min ala ye diɲɛ halaki ni ji ye quelqu'un dit Amen. dɔ k'a faamu min na. Et après Moïse, Noé est sorti avec ses enfants. kɔfɛ n'u bɔra n'a ka denw ye Ils ont vu une première des choses. Une première chose. Oui, L'arc-en-ciel a apparu pour la première o fois. ye ni sanmuru bɔra a siɲɛ fɔlɔ la. Première fois que l'arc-en-ciel est o ye apparu. a fɔlɔ ye ko a ka bɔ. Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a faamu min na. Et le gars nous dit ici yɛ b'a fɔra an que ye la couleur de l'arc-en-ciel est la couleur de la gloire de Dieu. o ye ni sanmuru ka couleur kɛra ala ka nɔrɔ ka couleur ye. Et la Bible nous fait savoir que nous avons été créés à la gloire de Dieu. Oui, Dieu nous Kitaba- a donné sa gloire. kitaba yira ko an danna ala Une nɔrɔ la. gloire arc-en-céleste ala ye a ka nɔrɔ da min qui n'est kɛra pas liée sanmuru au dɔ ye, physique, min b'a siri mais qui est farikolo liée à la notre charme. nka siri dɔ a ka kɔnɔna cɛ ɲina. Amen. amen. Dieu va dire à Noé, ala bɛna fɔ n'u ye à chaque fois, ko tuma o tuma quand je vais voir l'arc-en-ciel apparaître, ni sanmuru ye n'a bɔra même si j'avais résolu de détruire l'homme, hali ni tun y'a latigɛ ka bɔ parce que halaki j'ai vu l'arc-en-ciel, k'a ye ko ne ye o sanmuru ye je ne détruirai plus l'homme. ni tɛna mɔgɔ halaki Quelqu'un tuguni acclame le dɔ Seigneur. ka tigɛri fɔ matigi ye. Donc l'arc-en-ciel, la vue de l'arc-en-ciel fait quoi? Immunise l'homme de la destruction. ni sanmuru yeli bi mɔgɔ mara harakili la. Quelqu'un dit Amen. amen. C'est pourquoi, o de y'a to si ton charme apparaît ni i ka cɛ devant Dieu Ala et ɲɛna. devant les hommes, Ni mɔgɔw ɲɛna. ça te protège contre toute destruction. a bɛ i mara harakili bɛɛ bolo. Ce n'est pas pour rien quand le charme de Moïse a apparu. gansan tɛ tuma min na musa ka cɛɲi yera. La maman dit, moi je ne vais pas le laisser à la mort. o ye muso bamuso ko ne tɛna to saya Je ma. prends le risque ne bɛ de farati ta cacher cet enfant. Ni den Parce dogo. que j'ai vu son charme. ni ye a ka Parce que j'ai vu quoi? ne ye mun Son ye charme. Et Dieu l'a dit, prends l'enfant là. ala y'a fɔ Va a ye le den ta cacher parce qu'il ne doit pas mourir parce que je vois son charme. t'a dogo a ma kɛ saka tuguni n b'a ka cɛɲi ye. Quand ton charme apparaît, ni ka cɛɲi tu es immunisé contre la destruction de Satan. i maralen bɛɛ Contre la fana ka destruction de halakili fɛ. Satan. Tu Et t'en as même qu'à quand halakili Dieu fɛ. veut te faire du mal, il Ok. se répand. Quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un acclame le Seigneur. tigɛri fɔ matigi ye. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. a y'i sigi matigi ka nɛɛma C'est na. pourquoi il est vraiment important d'être beau. o de y'a to nafa baara i ka cɛɲi. Laissez apparaître la beauté intérieure, la beauté qui est en vous. a ka Celle de to Dieu. a ka kɔnɔna cɛɲi ka ye. Parce que votre avantage est dedans. ka tuguni aw ka nafa b'a la. Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fa min na. Alléluia. ala tanu. Alors nous allons nous limiter ici au A, nous allons au petit B et c'est dans là on va terminer. an bɛ taa bɛ fitinin na an bɛna laban ye. Nous allons voir le deuxième aspect extérieur de la couleur, de la gloire de Dieu. an bɛna ala ka nɔrɔ kɛnɛma la an filanan ye. Le B, b son aspect extérieur à la couleur de feu. a ka kɛnɛma la yeli bɛ n'a fɔ tasuma. La couleur extérieure de la beauté de Dieu à la couleur du feu. ala ka cɛɲi kɛnɛma la bɛ n'a fɔ tasuma. Vous avez compris ce que je dis? n ye min fɔ a y'a faamu. Quand tu regardes la beauté extérieure de Dieu, ça ressemble à quoi? À du feu. ni ye ala ka kɛnɛma la Premièrement, cɛɲi ye a bɔnnen do. ça ressemble à quoi? fɔlɔ À la lumière. a bɔnnen do Puissante. yelen ma. Deuxièmement, ça ressemble à quoi? À du feu. filanan a bɔnnen do tasuma ma. C'est les deux aspects extérieurs de la gloire de Dieu. o ye ala ka nɔrɔ cogo fila ye. Alléluia. ala tanu. Et c'est pourquoi o de y'a to. Ézéchiel va nous dire dans le verset 27, Ézéchiel bɛna fɔ ye verset 27. je vis comme de l'airain, comme du feu. Je vis comme de l'airain poli, virgule, comme du feu. Donc il faut enlever poli là. Si tu enlèves poli dedans, je vis comme de l'airain feu. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas savoir que ça peut aller ensemble. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi Mouna. il dit qu'il a vu
comme la gloire de Dieu comme de l'airain, comme du feu. Parce que la couleur de l'airain est la couleur du feu. ne na ako ale nzra ye na fo tasuma katuni tasuma nzra ka couleur kra tasuma ka couleur ye L'airain a deux couleurs. nzra be ni couleur fly La luisance ni manabanali et la couleur de feu. ni tasuma ka couleur On comprend? aya famu Gloire au Seigneur. Ok. En effet, l'airain a la couleur rougeâtre comme le feu. ni nzra ale bi manamana ina fo tasuma Dans Nombre chapitre 21, no mugani kele verset 8, verset shegi Dieu dit à Moïse, ala ya fo musa ye fais-toi un serpent brûlant. ika sa dodla mimi manam mimi jeni Un serpent brûlant, à quelque part, on dit un serpent ardent. ni ika sa tasuma mandla Quelqu'un dit Amen. doka famina Fais-toi un serpent qui va brûler toujours. ika sa dodla mimi na jeni tuma ben Comprenez? amen Comment il peut faire un serpent qui va brûler toujours? abna sa dodla mimi na mene tuma ben to Et Moïse, quand vous lisez, et Moïse fit un serpent d'airain. la musa ye nzra nege sa dodla Il est intelligent. akli On ba dit de faire un serpent apparemment qui brûle toujours. ko aka sa dodla mimi jenna tuma ben Même s'il met ça le fer dans le feu, ça va sortir rouge, mais dans quelques temps, ça va... Vous comprenez? al na nige do tasuma na abna Quand wuli na il a dit de faire un serpent brûlant, ko aka sa dodla mimi Moïse a fait quoi? Moïse a Un serpent d'airain. Aïe, Un un serpent serpent en airain. C'est Aïe, ça que ça ça veut de dire. là, Il a ça fait là. un serpent en airain. Il a Aïe. fabriqué un serpent en airain. Quand tu regardes l'airain, tu as l'impression que c'est en train de brûler. aye nzra taka sa dodla ni yo nzra salaman filɛ a bɛ na fɔ a bɛ jɛnna Tu as compris ça? i y'a Moïse est faamu très intelligent. musa tun ni hakili ye Alléluia. Allah Acclamons t'aime. le Seigneur. a ye tigɛri fɔ matigi Donc la couleur du feu tasuma ka couleur ou la couleur de l'airain est égale à la couleur du feu. C'est ce que je viens de vous walima démontrer. nzra ka couleur a bɔnnen don tasuma ma n y'olu yira Je aw ne parle la pas au hasard. tɛ kumana n kun Béni soit le fɛ Seigneur. ba ka da matigi kan Alléluia. ala t'an nu Moïse fit un serpent en airain ni musa ye sa dilan ni nzra ye parce qu'il a l'aspect rouge comme s'il était en train de brûler. ka tuguni a yeli bɛ wuli n'o n'a fɔ a bɛ jɛnna Le livre des Hébreux au chapitre 12, hebrew sura tan ni fila le verset 29 verset mugan ni kɔnɔntɔn dit ceci. ale ko Car notre Dieu ka tuguni an ka ala est aussi un feu dévorant. a kɛra tasuma ye min bɛ jɛnni Le mot kɛ dévorant veut dire brûlant. ni a bɛ jɛnna Quelqu'un dit Amen. dɔ ka faamu na Notre Dieu est aussi un feu brûlant. an ka ala kɛra tasuma ye min bɛ jɛnni C'est pour kɛ dire que notre feu est aussi comme de l'airain. a bɛ n'a fɔ an ka tasuma bɛ n'a fɔ nsira nɛgɛ Comprenez? a y'a faamu Ce verset signifie deux choses. o verset bɛ min Notre kɔrɔ feu filɛ, est un feu, est aussi un feu dévorant par rapport à sa colère. ni ye an ka Hein? Sa colère est comme du feu. a ka miya bɛ n'a fɔ tasuma Mais dans ce sens-là, nin kɔrɔ la il yan est comme aussi un feu brûlant, un feu dévorant. Il a aussi l'apparence rougeâtre comme de l'airain. ni a kɛra tasuma min bɛ jɛnni kɛ a couleur bɛ n'a fɔ nsira Est-ce qu'on comprend cela? yala an b'o faamu Alléluia. ala t'an nu Merci Jésus. yesu ni ce Quand Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, maa min ala jigira sinayi kuru kan l'aspect de la gloire de Dieu, ala ka nɔrɔ cogo vu d'en bas par la foule, k'a ye duguma ka tɛmɛ jama fɛ était comme du feu. ale tun bɛ n'a fɔ tasuma Vous avez compris ça? a y'a Quand vous faamu lisez la Bible, n'a bɛ kitabu Dieu a kalan. dit à Moïse et au peuple de venir à la montagne parce que je vais descendre. ala y'a fɔ musa ni jama ye ko kana kuru kan ne bɛna Quand jigin Dieu est descendu, maa min ala jiginna il a dit Moïse viens. ko musa na Avant de dire Moïse viens, le peuple regardait Jama la tun bɛ filɛ gloire de Dieu. ala ka nɔrɔ filɛra Et la gloire de Dieu était comme un feu brûlant. ala ka nɔrɔ tun bɛ n'a fɔ tasuma min bɛ jɛnni Quelqu'un kɛ dit Amen. dɔ k'a fɔ Un min na feu brûlant. tasuma min bɛ jɛnni kɛ Mais c'était seulement la couleur de la gloire de Dieu. o tun kɛra ala ka nɔrɔ ka cɛnni yeli cogo Béni ye soit le Seigneur. o b'a ka da matigi kan Ce feu-là, o tasuma vous nin m'excusez un instant. Voilà. Si Dieu est lumière, ni ala kɛra yelen ye il est forcément du feu. wajibi lo a kɛra tasuma ye Parce que ka tuguni toute lumière yelen bɛɛ provient d'un feu. ale bɛ bɔ tasuma na
On a déjà enseigné ça les années passées. san Toute tɛmɛnenw an ye kalan lumière yelen bɛɛ provient d'un feu. a bɛ bɔ tasuma na L'ampoule, si ce n'est pas les LED là que je ne comprends pas, mais l'ampoule originale ampoule daminɛ na est une boule de feu. a kɛra tasuma kuru ye Le soleil est quoi? tile kɛra mun ye Une boule de... tasuma kuru L'origine de la lumière, c'est forcément le feu. o ye ni yelen bɔyɔrɔ kɛra Si tasuma Dieu est une lumière, ni ala kɛra Dieu yelen est une boule de... a kɛra tasuma kuru ye Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ C'est amen pourquoi la lumière peut être dégagée de Dieu. o de y'a to yelen bɛ se ka bɔ ala la Béni soit le Seigneur. Vakadama Et c'est Tirika. pourquoi sa gloire se révèle en boule de o feu. de y'a to a ka nɔrɔ bi jira tasuma kuru la Alléluia. ala t'an nu Alors, regardez, le feu de Dieu, ala ka le tasuma feu de sa gloire, a ka nɔrɔ ka tasuma ne brûle pas le juste. a ti mɔgɔ tilenni jɛni Dis, ça brûle pas le juste, a fɔ a ti mɔgɔ tilenni jɛni mais ça brûle le méchant. a bɛ mɔgɔ jugu jɛni La gloire de Dieu brûle le méchant. ala ka nɔrɔ bi mɔgɔ jugu jɛni C'est pourquoi il a dit au peuple, a y'a fɔ jama ye pour que ma gloire ne vous tue pas, walisa ka nɔrɔ faga sanctifiez-vous a y'a yɛrɛ saniya et venez à la montagne. a ye na kuru kan Quand ils sont venus à la montagne, u nana kuru kan Dieu dit, je ne suis pas trop sûr de vous. ala ko ne ma la aw la Ne hali touchez pas la montagne a kana maga kuru la sur laquelle se trouve ma gloire enflammée. ne ka nɔrɔ manani bɛ yɔrɔ min na Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ amin na Mais Moïse Non, monte ça. sur la montagne i ka yɛrɛ kuru kan et il est entré dans le feu. a donna tasuma kɔnɔ Les gens ont vu Moïse rentrer dans la gloire de Dieu. mɔgɔ ye musa ya donna ala nɔrɔ la Non, Moïse est rentré dans la gloire de Dieu, Musa mais les donna gens la le nɔrɔ. voyaient rentrer dans quoi? Le feu. mɔgɔ b'a ye a bɛ donna C'est tasuma pourquoi na d'autres ont pensé qu'il est mort là-bas. o de y'a to dɔw tun bɛ miiri ko a 40 sara jours ye après, il est sorti de ce feu. tile 40 kɔ a bɔra o tasuma kɔnɔ La gloire de Dieu ala ka nɔrɔ ne tue pas le juste, a ti mɔgɔ tilenni faga mais ça tue le méchant. a bɛ mɔgɔ jugu faga C'est pourquoi, o de y'a to quand ton charme, ni i ka la cɛn gloire de ton charme apparaît, i ka cɛn i ka nɔrɔ bɛ elle se waleya manifeste comme du feu aux yeux des méchants. a bɛ wale n'a fɔ tasuma mɔgɔ jugu ɲɛ na Comprenez ça? a y'a Et le méchant ne peut pas t'approcher. mɔgɔ jugu tɛ se ka Quelqu'un dit gɛrɛ i le la. méchant ne peut pas t'approcher. Donc, La méchanceté ne peut rien à cause de la gloire enflammée de Dieu qui est en toi. Ka nɔrɔ Quelqu'un min bɛ acclame na le ni Seigneur. dɔ ka tigɛri fɔ ma Alléluia. ala t'an nu C'est une immunité. o ye marali ye Béni soit le Seigneur. i b'a ka d'a ma tigi On kan ne touche pas à mes joints ti maga ne ka mɔlenw parce na qu'ils sont du feu. ka tuguni o kɛra tasuma ye Quand l'homme entre en contact ni mɔgɔ donna jɛɲɔgɔnya la avec la vérité ni tiɲɛ du ye Saint-Esprit, ni senu vous savez, au jour de la Pentecôte, pantekɔti don na quand le Saint-Esprit est descendu, maa min ni senu le jigira Saint-Esprit a fait parler les gens en langue. o ni senu y'a to mɔgɔ ye kan C'est ce que le wɛrɛ fɔ Saint-Esprit a fait. ni senu y'olu Mais kɛ il y a eu des langues de feu. nka tasuma Les gens nɛkun confondent langue de feu en parler en langue. Non. mɔgɔ bɛ tasuma nɛkun ta ka Confond. ɲagami ni kan wɛrɛ fɔli ye Hein? On dit le feu qui est descendu là était en forme de langue. o ye ni a bɛ n'a fɔ nɛkun Et les gens disent directement que c'est une manifestation physique du parler en langue. dɔw ko kan wɛrɛ fɔli ka waliyali lo ɲɛna yeli la Le Saint-Esprit a dit ça. Comment on a su qu'il est descendu? O y'a dɔn cogo di Il k'a était en jiginna. train de parler. a tun bɛ kuma na Le Saint-Esprit est en train de parler. C'est pourquoi on a su qu'il est venu. ni senu bɛ kuma na o de y'a to y'a dɔn ko a nana Mais le Saint-Esprit qui est Dieu est accompagné par quoi? Sa o gloire. ye ni senu kɛra ala ye a ka nɔrɔ de b'a bilasira Toi, tu dors, hein? Quelqu'un dit Amen. Et la gloire là se manifeste comment? nɔrɔ nin bɛ En waleya feu. cogo di tasuma na Quelqu'un dit le feu. dɔw k'a fɔ tasuma Quand tu te convertis ni e tubira et tu rentres en contact avec la vérité de la révélation, ni donna jɛɲɔgɔn ni tiɲɛ ka yirali ye cette vérité-là o tiɲɛ produit en toi le feu de Dieu. ale bɛ ala ka tasuma dabɔ Une chose Fɛn est kelen d'avoir le Saint-Esprit. n'i ye senu sɔrɔ Une chose Allah est kelen. d'avoir son feu. i k'a ka tasuma sɔrɔ Vous avez le Saint-Esprit qui a fait de vous des enfants de Dieu. a ye ni senu ye min y'aw kɛ ala denw ye Mais est-ce que vous êtes accompagné de sa gloire? yala a bilara sira n'a ka nɔrɔ ye Est-ce que sa gloire est dévoilée? yala a ka Est-ce que sa gloire est révélée dans ta vie? yala a ka nɔrɔ yirala i ka ɲɛnamaya la Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ Mais c'est le contact avec la vérité de Dieu tɛnjuguya di ala ka tiɲɛ qui ye permet la manifestation de cette gloire. ale le bɛ cogo di o nɔrɔ En waleya feu. la. Quelqu'un dit en feu. k'a
Et ce feu-là, le diable a peur de ça. Parce que c'est le feu révélé par la vérité. Et lui, il est le mensonge. Et le père du mensonge. Il ne peut pas résister à la vérité. Là où il y a la vérité, il y a un feu. C'est ça dit, la vérité est une boule de feu. Alléluia. La vérité est une boule de feu. C'est plus qu'on ne peut rien me faire. On m'insulte, on parle mal de moi, on veut me détruire, on veut me tuer, on veut m'écraser. On ne peut pas écraser la vérité. On ne peut pas. Le diable ne peut pas. Je me tiens dans la vérité et le diable se tient loin de là. Parce que la vérité est comme un feu. Ça rougit là. Parce que c'est quoi? C'est du feu. Quelqu'un dit amen. La vérité va rougir les yeux. Moi, je dis que le gars, il est dur. Hein? Mais quand même, je l'aime. Parce que ça révèle en moi le charme. Quelqu'un dit amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Il va libérer votre charme, la beauté divine qui est en vous. Et en même temps, l'ennemi se tiendra loin de vous. Le sorcier se tiendra loin de vous. Le marabout se tiendra loin de toi. Satan se tiendra loin de toi. Les démons se tiendra loin de vous. Quelqu'un dit amen. La lumière du Seigneur va lui dans votre vie. Lumière de gloire, lumière de magnificence, lumière d'éclat. Et tu seras vu partout où tu vas passer. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Lève la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Pour ce que tu as entendu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu.